et hashtag MeToo. Alors MeToo, j'ai découvert ça récemment, hein. C'est ce que je traduis bêtement par un complément de Balance ton port. Balance ton port, pour résumer une nouvelle fois, et je dis bien une nouvelle fois, c'est l'affaire Weinstein, c'est l'affaire Kevin Spacey, c'est également l'affaire du Québécois de La France a un incroyable talent. On les cite plus, je pense. Je crois que c'est Tariq Ramadan aussi, enfin, etc. Et enfin, on arrive à comprendre petit à petit que ce mouvement qui partait d'une très très bonne intention et d'une aide aux gens victimes, et je dis bien les gens, parce qu'on dit il n'y a que les femmes, non, tout le monde est victime de harcèlement, si on écoute tout le monde, c'est devenu un tel n'importe quoi que je répète ce que j'ai dit une fois, c'est le procès de tout le monde contre tout le monde dans l'épisode de South Park avec le panda du harcèlement sexuel. C'est exactement la même chose. Moquez-vous des dessins animés pour enfants, mais je vous jure que si vous trouvez cet épisode, regardez-le. C'est s'il y a bien une leçon que nous apprend le panda du harcèlement sexuel, c'est qu'on peut pas bêtement porter plainte contre n'importe qui. Faut que ce soit sensé. Le problème, c'est que tout le monde voit tout et n'importe quoi comme du harcèlement. Même une drague basique devient du harcèlement. Et c'est là que je soutiens Catherine Deneuve et 99 autres femmes qui la suivent dans cette espèce de combat, enfin c'est ma traduction, un combat anti-balance ton port. Et encore pas complètement, parce que je pense qu'elle valide le mouvement, mais pas ce que ça a engendré par la suite. Parce que derrière, à force de faire des procès, des ceci, des cela, les gens sont mal vus et boum, fin de l'histoire. Et donc ces femmes-là, dont Catherine Deneuve, parce que on est obligé d'insister là-dessus, parce que c'est sa photo qu'on voit partout, essaye de rappeler aux gens qu'il y a une différence entre le vrai harcèlement et la simple drague. Malheureusement, c'est mal vu, les associations féministes le voient d'un mauvais œil. Mais bon, moi, je préfère le dire, c'est un débat inutile et qui se conclut facilement, et même, parce que je les salue en même temps, c'est l'équipe de Bourdin Direct sur AMC qui a fait la remarque hier aussi, c'est que même eux ont compris que ça allait trop loin. Que ça allait trop loin. Si au moindre réflexe, quand quelqu'un vient nous parler dans la rue, on est seul, ou il essaie de nous draguer bêtement, bon, moi ça me concerne pas, moi j'ai la vie que j'ai pas besoin. Mais n'importe quelle femme ou n'importe quel homme qui se fait draguer par n'importe qui, se fait draguer tout simplement, même sans le toucher, et là on conclurait un harcèlement. Dans ce cas, c'est bon, on passe directement par Internet. Et encore, Internet, c'est marrant. On nous dit toujours que Internet, c'est pire que dans la rue. Il suffit de faire n'importe quoi. On nous dit protégez vos jeunes. Internet, ça va. Il y a beaucoup de violeurs, de pédophiles, etc. Enfin voilà quoi. Que dire à part que j'avais raison. Et c'est juste con que certains s'en rendent compte seulement maintenant que ça dépasse les limites. Mais bon, des fois, il y a que les, comme on dit, il y a que les cons qui ne font rien. C'est ma petite vision à ce sujet. Maintenant, le sujet, mais bon, celui-là j'ignore s'il faut en parler sérieusement ou s'il faut en rire en même temps. Le retrait du permis quand on a le téléphone au volant. Alors après, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que certes, les kits main libres, il y a l'oreillette Bluetooth, ou il y a les écouteurs, avec le petit bouton, et on parle dans le micro, qui pendouille du fil et tout. Ouais, du fait d'entendre l'interlocuteur dans les oreilles, ça éclate les tympans au point qu'on n'entend pas spécialement tout et qu'on n'est pas spécialement concentré.
Maintenant, et puis même le haut-parleur, on met le haut-parleur, déjà on se casse la tête à gueuler dans le téléphone, et derrière on nous dit c'est grave. C'est-à-dire que des fois on peut laisser le téléphone sans y toucher, on se concentre sur la route, on essaie de gueuler au mieux, et derrière on nous dit c'est pas faisable. Dans ce cas, je veux pas dire, mais je vais citer un film que j'aime bien, et il n'y a pas que dans ce film-là qu'on voit ça, mais dans certains films, dans la voiture, le conducteur, dans les années 90, avait un gros combiné à l'avant, au point de pouvoir se tenir aux oreilles qui pendouillent, mais vraiment les téléphones à fil, les trucs à l'ancienne. Et ça, bizarrement, ça a jamais choqué quelqu'un de se dire oh, mais elle a le téléphone dans la voiture et dans le film, on lui dit rien. Derrière, elle aura son chèque d'Hollywood. Maintenant, faut dire la vérité, bien sûr c'est dangereux, bien sûr c'est risqué, on est tellement concentré sur le téléphone des fois. Les textos, alors ça, quand on nous parle des textos, je repense toujours à ce truc qui s'appelait permis de conduire, et qui avait ce gamin, qui lui derrière justement à la conclusion, quand il a été filmé pendant presque une semaine, on lui dit pour toi c'est risqué le permis, pourquoi ? Parce qu'on t'a vu justement plus concentré sur ton téléphone ou sur des trucs qui te distraient plutôt que sur ta conduite. Résultat, bah, à un moment, on sait où sont les limites de ce qui est autorisé ou non. Enfin voilà. Le téléphone devrait être interdit depuis longtemps. Maintenant, au point de dire qu'on enlève le permis, je pense que bizarrement, les amendes, ce serait vachement plus drôle. Après, c'est pas un mal non plus complètement. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que des fois, après un avertissement, des amendes et des machins, il y a des récidivistes. Il y en a qui vont recommencer, ceci, cela. Maintenant, je suis pas l'avocat du diable, je suis pas Dieu, c'est pas moi qui vais juger qui que ce soit. Non, moi ce qui me fait rire, c'est que derrière, quand on nous parle de la loi sur les 80 km/h à partir du mois de juillet, quand on nous parle de comment ça s'appelle de cette histoire de voiture de téléphone au volant, c'est que derrière, et là c'est grâce à l'émission Quotidien que je me suis rendu compte de ça, c'est que même Édouard Philippe fait cette loi, fait ses petites lois par-ci par-là, et derrière, quand il fait son interview Facebook avec les gens qui lui posent des questions, derrière, il se permet de dire maintenant je juge personne parce que moi aussi il m'est arrivé de faire de l'excès de vitesse, de perdre des points, de m'être fait retirer mon permis, ceci, cela, blablabla. Alors le mec impose une loi et il se vante. Il n'y a pas plus insultant qu'un homme qui veut imposer une loi alors qu'il n'est pas foutu de la suivre et qui se vante lui-même de ses erreurs. Bon, comme qui dirait, personne n'est parfait. Mais bon, je trouve ça super facile d'imposer une loi, de raconter sa vie et de donner des leçons aux gens. Si t'es pas le bon exemple, comment tu peux te permettre d'imposer une loi ? Ça, c'est la question que je pose encore aujourd'hui, c'est à quoi ça sert ? Désolé, monsieur le Premier ministre, mais vous n'êtes pas le mieux placé. Vous l'avez prouvé encore avec votre live, vous n'êtes pas le mieux placé. Enfin voilà quoi. Moi j'ai rien contre les lois, mais il faut qu'elles aient du sens. Du sens. Et je pense que tant que ça n'aura pas de sens et qu'on ne donnera pas les vraies raisons. Moi par exemple j'aime pas Marine Le Pen, et pourtant j'ai regardé sa vidéo et je trouve que c'était vachement sensé. Je trouve que c'était vachement sensé. Ce qu'elle dit sur la loi. Je sais pas si je signerai sa pétition. Mais c'est pour ça que j'ai partagé la vidéo tout à l'heure. C'est qu'au moins, malgré toutes ces erreurs, ou peut-être qu'il y a une face cachée, allez savoir, au moins elle soutient tous les automobilistes, moi comme n'importe qui. Donc voilà, c'était le petit point du jour sur le téléphone au volant
et sur le balance ton port, qui, Dieu merci, les gens comprennent par-ci par-là un petit peu aujourd'hui l'abus de ce hashtag qui, même si les gens vont le prendre mal, est devenu plus une blague qu'autre chose, plus une mode qu'un vrai message. Et malheureusement, on peut pas généraliser parce que certaines l'utilisent pour de vraies raisons. Mais si elles sont mal vues un jour, elles pourront que remercier les gens qui ont profité de leur malheur et de leur souffrance au niveau du harcèlement parce que ça aurait été mal pris et parce que ça aurait été médiatisé. Enfin voilà, bonne journée à tous et n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC, votez malin. Et par rapport à l'histoire des lois sur le téléphone, sur les 80 km/h, je mets voter crétin, désolé parce que franchement on se marre un peu à ce sujet. Mais n'oubliez pas le hashtag votez libre expression, si vous regardez ce live sur Facebook ou sur YouTube quand je l'aurai posté. N'hésitez pas, dites ce que vous pensez, je prends tous les commentaires, bien ou mal, on peut en discuter, c'est la libre expression, la vraie. La vraie avec un grand V. V comme dans vérité. Tout le monde a sa vérité. Il n'y a pas une vérité parce que les gens ont décidé d'eux. Vous avez votre vérité, vous avez votre voix. V comme voix. Allez, big up à tous. Tchuss!